Je pense que Macky Sall est probablement, pour moi, un des grands leaders contemporains. Alors, j'aime pas dire un des plus grands leaders africains, ça ne veut rien dire. C'est un des plus grands leaders contemporains. J'allais dire toutes catégories confondues. Il a quand même très largement contribué à moderniser le pays, à pousser l'électrification dans des zones où il n'y avait rien, à mettre de l'eau dans des villages où il n'y en avait pas, à finaliser des chantiers dont certains avaient été lancés d'ailleurs par le président Ouad. Mais c'est Macky Sall qui y est allé à la truelle et puis qui les a achevés. Je tiens à le dire parce que beaucoup de gens ont reproché à Macky Sall, dans son entourage, finalement, de respecter la Constitution. Il est vrai qu'il y avait des craintes de voir arriver Sonko et le PASTEF, qui sont sur le plan idéologique, des gens... Voilà, c'est pas très réaliste. D'ailleurs, on voit l'état de l'économie actuelle est en train de s'effondrer. Mais Macky Sall avait diagnostiqué ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, m'appartient pas de révéler des conversations privées, mais il a diagnostiqué que la population voulait un changement. C'est un homme extrêmement lucide. Et un jour, c'est vrai qu'il me disait, tu sais, à un moment donné, tu peux pas aller contre une population. On peut pas aller contre une même population. si ils sont victimes d'un discours totalement démagogique de la part du PASTEF et qui s'appuie sur un électorat très jeune, sans culture, mais c'est pas de la faute de cet électorat. Il n'y a pas de culture parce que l'éducation nationale s'est effondrée, n'a pas fonctionné, voilà, comme chez nous, soit dit en passant. Et donc, quand on a des gamins qui ont aucune culture historique, aucune culture politique, aucune culture littéraire, aucune capacité d'esprit critique finalement. Donc ils prennent les idées qui leur sont proposées comme un gourou leur propose des idées. Sauf que Macky Sall a très vite diagnostiqué que cet état de fait était et serait majoritaire. Et donc, il a laissé faire naturellement la transition. Je rappelle qu'il aurait pu se présenter. Oui, il aurait pu se présenter. Je pense d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, qu'il aurait gagné. Mais il aurait pu se représenter au titre de la Constitution. Il y avait eu des études faites par des constitutionnalistes internationaux, c'était très clair. Grosso modo, il avait fait ce qu'avait fait Chirac, il y avait un septennat, il a dit on passe du septennat à 2 quinquennats, donc il avait fait un septennat, la Constitution a été changée exactement sur le modèle de ce qu'avait fait Chirac, donc on ne peut pas le reprocher, voilà. Et il aurait pu faire donc 2 quinquennats. Il a décidé de n'en faire qu'un et de ne pas se représenter pour le 3e. Je fais partie des gens qui le regrettent, parce que le pays était à un stade où on avait besoin de finaliser tous les grands projets qu'il avait lancés. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un tout petit peu à l'arrêt. Moi, je ne porte pas de jugement sur le gouvernement sénégalais actuel, parce que, en effet, j'ai eu la chance de créer Air Sénégal et de diriger Air Sénégal. Bon, à l'époque, ça fonctionnait plutôt pas mal. D'ailleurs, le président Macron était venu en visite d'État à Dakar lorsque nous avons signé l'achat des Airbus A330 Neo que nous avons achetés pour Air Sénégal, pour la compagnie aérienne. Et on est très vite devenu la première compagnie d'Afrique de l'Ouest. En 18 mois, ça a été la plus grande aventure industrielle de ma vie, je vais être très franc. Ça a été une période extrêmement dure sur le plan du travail, parce que c'est compliqué, une compagnie aérienne, ça se fait pas en soufflant dessus. Mais tu t'étais imposé au niveau régional. Mais on s'était imposé au niveau régional avec, il faut bien le dire, un engagement total de l'État. C'est l'État qui voulait avoir son pavillon national. Et ce n'est pas une lubie, parce que on peut pas dire d'un coup ah oui, l'hégémonie d'Air France, les billets d'avion sont très chers, et c'est les Français qui tiennent tout, et ne pas vouloir sa compagnie nationale. Macky Sall voulait sa compagnie nationale parce que ça fait partie d'une logique de souveraineté, et c'était tout à fait légitime. Alors, il a fait appel à moi pour la construire, j'en étais extrêmement honoré, et je l'en remercie, et ça a été une aventure industrielle incroyable. Une compagnie aérienne, tu le soulignais,